Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir ma manche 350 en entier, sachant que ce sera une version rapide. C'est la version où j'ai activé 3 injections de mutant et un hélico. Sachant que 3 injections de mutant, manche 350, je crois que ça ne fait pas la manche, mais presque. Donc l'hélico était pas de trop. À la fin de la vidéo, je mettrai 3 clips bonus concernant l'amalgame, des infos et des façons de la jouer pour pas la tuer en injection de mutant, pour avoir un score strict, parce que c'est, s'il n'y a pas d'infos sûres, mais je pense qu'il y a plus de chances de choper un bon score strict sur Amalgam que sur des massacreurs. Après, ça, c'est mon avis. Donc là, je dis c'est une version fast parce que je fais pas d'écho, je fais pas de tour piège. C'est vraiment, on démob la manche au plus fast. C'est juste pour montrer à quoi ça ressemble une manche fast. Ça reste quand même, je crois, un peu moins de 6 minutes de jeu, donc c'est pas très rapide, sachant que quand j'écho, mes manches, elles peuvent durer un quart d'heure à 20 minutes, ça dépend vraiment. Des fois, c'est plus entre 10 minutes et un quart d'heure si je chope une injection de mutant sur un massacreur que je tue. Parce que maintenant, j'ai un peu pris la confiance dans mon tour, je tue les massacreurs en tour de route. Si j'atteins la manche 400, peut-être que je montrerai comment je joue les massacreurs en cours de manche. Là, je voulais montrer une version rapide de la manche 350. Et des fois, je chope dans les casiers à l'armurerie aussi. Hum, Ou sinon, des fois, vous verrez le clip au canon à trou noir quand je joue l'amalgame à la fin de la vidéo. Des fois, je fais un peu le même principe, mais pour essayer de tuer 3-4 massacreurs et dropper du stuff. Je rappelle, hein, euh, au tout début du jeu, quand on était en score strict, on pouvait dropper des scores stricts sur les zombies élites. Sauf que maintenant, il faut bien ne pas être en score strict pour dropper du stuff. Et ça me paraît logique, parce que sinon c'est un peu trop facile. Enfin voilà. Sachant que quand on écho pas, y a rien de compliqué en vrai. Là, j'ai 48 300. J'avais presque 56 000 d'écho. Parce que ce que je faisais, c'est vraiment, je commençais la manche d'une élection de mutant, soit si ça me l'avait donné sur la dernière massacre, soit je l'achetais. Je commençais toujours comme ça. Et en fait, après, dans mon premier tour, si j'avais un singe, j'allais au canard noir tenter de tuer des massacreurs. Si ça me dropait du stuff, j'allais faire l'hélico ou l'injection de mutant que ça me dropait. Dans les deux cas, que je passe mon injection de mutant ou que ça me donne pas le stuff, je refais un tour après. Dans ce tour-là, je vais à l'armurerie. Si jamais ça me redonne un singe, par exemple, pour jouer les massacreurs, ou un trou noir que je mettrai entre deux injections de mutant. Carrément, ça peut me donner une injection de mutant en hélico. En fait, j'adapte beaucoup ma strat en fonction de la RNG. C'est pour ça que je suis remonté à presque 50 000 déco. Alors que dans une précédente vidéo, j'étais à 10 000, après 20 000, 30 000, j'oscillais un peu entre le 10 000 et 30 000. Là, je suis monté à 50 000. Mais bon, des fois, les manches durent presque 20 minutes quand je chope une injection de mutant et tout mon tour, j'essaie de tuer des massacreurs, j'essaie d'aller à l'armurerie, j'essaie de mettre des singes au trou noir pour tuer 3-4 massacreurs d'un coup. Et la RNG, me donne rien. Donc ça fait une manche en 20 minutes. Mais ça fait une manche où l'écho remonte, donc il y a quand même un côté positif. Sachant que là, il faut 7500 matériaux pour faire une manche entière. Il faut 3 injections de mutant pour faire la manche entière à peu de choses près. Donc l'écho c'est important. Je fais toujours la même strat en soi de démobage sur les kills, mais il y a vraiment beaucoup de façons. Mon tour varie beaucoup selon ce que je veux faire. Si par exemple je bug une injection de mutant avec le piège activé, je repasse dessous. Si je bug et que le piège n'est pas activé, je fais le tour. En général, je bug soit là parce que je fais un clip donc je suis obligé de bug. Ou soit quand c'est les manches amalgame, en général je me casse pas trop la tête, je bug, sauf si vraiment, comme vous verrez dans les derniers clips, il y a des petites fenêtres où on peut les jouer autrement qu'injection de mutant. Sinon je me prends pas la tête, un manche amalgame, c'est j'achète les 3 injections de mutant et on n'en parle pas. C'est pour ça que les autres manches je n'achète pas. Car contrairement à ce que beaucoup de joueurs pourraient penser, on n'a pas tant d'amalgame que ça quand on est manche 350 parce qu'en fait elle apparaît je crois la manche amalgame et toutes les 5 manches environ, je crois c'est pas une science exacte. Et du coup vous voyez 2 amalgames par manche, donc en gros je vois 4 amalgames toutes les 10 manches. Donc j'en vois pas beaucoup quoi dans ma game amalgame.
Et après à la fin je profite de tuer dernier massacreur comme d'hab pour choper du stuff. Ben là j'ai eu une injection de mutant, c'est parfait pour commencer la prochaine manche. C'est tout ce qu'on veut. Et oui, je me sers du piège à tentacules pour les bloquer, des fois je passe dessous. Ça me permet un peu de les regrouper les massacreurs, les tuer un peu plus facilement. Bien sûr en me servant du rayon à UV pour les stuns. Ah voilà. Donc dans la deuxième partie de la vidéo qui sera très courte, vous verrez mes 3 petits clips avec les amalgames. La manche 350, c'est fait. À tout de suite. Premier clip pour montrer les situations où on peut gérer un amalgame autrement qu'une injection de mutant. J'ai profité du piège pour étirer un peu dessus avec le Mustang. Du coup, elle va être mid-life quand je vais la jouer au canon trou noir. Mon plan, c'est de la jouer mort instant plus singe. À bien notifier qu'elle n'est pas affectée par le singe, l'amalgame. Petit détail. Et du coup, je vais la dégommer en 2 secondes. Je récupère l'hélico. Et vu que j'ai pas de tête, je fais un petit demi-tour parce que j'ai oublié la clé de butin. Allez, clip suivant. Dans ce clip, j'avais une mort instant entre 2 injections de mutant, donc il me restait 10 secondes dans la pièce pour m'en servir, sachant que je comptais tirer un coup Mustang droit, un coup Mustang gauche, mais l'amalgame s'est ramené, donc j'ai spammé pour la tuer, pour avoir une chance de récupérer un score strict, de pas la tuer à l'injection de mutant. Donc voilà, clip suivant. Le dernier clip, c'est juste une info. Quand l'amalgame vous grabe et que vous avez activé l'injection de mutant juste avant, ça cancel le hit de la grappe et ça cancel aussi l'injection de mutant. Donc faut bien la réactiver. L'info pour ceux qui ne savent pas. Et sur ce, à une prochaine vidéo.